Vous voulez donner un coup de pouce à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis, et laissez votre commentaire. Avec ces actions, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. Nabal était le mari d'Abigaël qui est devenu connu dans la Bible parce qu'il était un homme sans conséquence. L'histoire de Nabal est enregistrée dans la Bible, dans le premier livre de Samuel dans l'Ancien Testament. Et dans cette vidéo, vous comprendrez tout ce que la Bible dit sur qui était Nabal. Nabal était un riche agriculteur, descendant de Caleb, qui vivait dans le sud-est de l'Hébron. Il a vécu dans une ville nommée Maman et à part ses troupeaux à la frontière de Juda. Et selon le texte biblique, puis au moment des moutons, David a envoyé 10 de ses hommes à Nabal, cherchant un bonus pour la protection fournie à ses pasteurs, que la gratification serait très importante pour les conditions de David à l'époque, car il avait besoin de disposition pour ses hommes. Mais malgré toute la cordialité des serviteurs de David, Nabal s'est comporté très grossièrement. Il a affirmé qu'il ne savait pas qui était David et a même laissé entendre que David n'était qu'un esclave qui avait fui son seigneur. Ensuite, Nabal a refusé de donner une aide à David et à ses hommes. Et c'est là que la Bible montre clairement que Nabal était un homme fou, mais d'un autre côté, sa femme était une femme prudente. La séquence du récit biblique raconte cette histoire en enregistrant que lorsque David a appris ce que Nabal avait fait, il a pris 400 de ses hommes armés et est parti pour l'attaquer. Et c'est alors que certains des employés de Nabal ont dit à Abigaël, l'épouse de Nabal, tout ce qui se passait. Abigaël était une femme belle et intelligente. En fait, le texte du premier livre de Samuel dans le chapitre 25, verset 3, fait un contraste entre Nabal et Abigaël comme suit. Son nom était Nabal et le nom de sa femme était Abigaël, une femme intelligente et belle. Mais son mari, descendant de Caleb, était grossier et mauvais. En apprenant que David avait rassemblé ses hommes pour détruire Nabal, Abigaël s'est rapidement efforcée d'éviter la catastrophe approchée. Elle a préparé une grande quantité de dispositions par elle-même et a envoyé une offre de paix à David. Elle est personnellement allée rencontrer David sans avertir son mari. Et quand Abigaël a vu David, elle est sortie de son âne et a déposé une miséricorde. Elle a fait appel à la piété de David et lui a même dit que Dieu était avec lui et lui donnerait certainement un royaume très prospère. Et pour tout cela, il n'avait pas besoin de verser du sang cherchant à rendre justice à ses propres mains. Puis, devant la demande d'Abigaël, David a décidé d'annuler l'attaque. Il a reconnu que Dieu avait envoyé cette femme pour le rencontrer afin qu'il ne tâchait pas du sang de Nabal. David aussi, il a félicité le bon sens d'Abigaël, comme nous le lisions dans le premier livre de Samuel dans le chapitre 25, entre les versets 32 et 35. Et quand Abigaël est rentrée chez elle, elle a trouvé Nabal participant à un grand banquet. Mais comme il était très ivre, prudent Abigaël ne lui a rien dit. Déjà l'autre jour, le matin, quand Nabal était sobre, Abigaël lui a dit tout ce qui s'était passé. Puis la Bible dit que Nabal a subi une attaque et a été paralysé comme une pierre. Les chercheurs indiquent que Nabal a peut-être subi une crise cardiaque, ou peut-être un accident vasculaire cérébral, ou peut-être un effondrement de la congestion. En tout cas, Nabal est resté dans cette situation pendant 10 jours, jusqu'à ce que le Seigneur le blesse et qu'il soit mort. À ce sujet, dit le texte biblique, le matin, alors que Nabal était sobre, sa femme lui a dit toutes ces choses. Il a subi une attaque et a été paralysé comme une pierre. Environ 10 jours plus tard, le Seigneur a blessé Nabal et il est mort. En apprenant la mort de Nabal, David a compris que c'était un acte de Dieu qui l'empêchait de pratiquer la vengeance de ses propres mains. David savait que Nabal l'avait traité avec injustice. Mais le juge de toute la terre était attentif à ce qui s'était passé et est retourné à Nabal selon la mesure de sa propre méchanceté. Ensuite, David a proposé à la veuve Abigaël en mariage. Et cette histoire de Nabal, marquée par son mauvais exemple, rappelle à tous les lecteurs de la Bible. Nabal était un homme mauvais et irréductible. Selon le verset 17 du chapitre 25 du premier livre de Samuel, le texte biblique indique que personne ne pouvait même parler à Nabal. Et curieusement, ce nom Nabal en hébreu est un mot pour fou. Et sur elle, les interprètes disent que le sens du nom Nabal transmet le sens d'un vide qui exprime la folie de la méchanceté intérieure. Il est donc possible de comprendre que cet homme était une véritable personnification de la folie. Cependant, Nabal n'a pas agi comme il a agi pour une pure folie, mais parce qu'il était insensible et cruel. Nabal n'avait aucune considération pour les problèmes éthiques ou religieux. Le texte biblique indique clairement que même sa femme ne pouvait pas compter sur lui. Et tout cela signifie que Nabal était un homme spirituellement fou. Le psalmiste du psaume 14 a parlé de ce genre de personne quand, dans le premier verset, il a écrit «
Des gens du même genre de Nabal vivent comme si Dieu n'existait pas, en direct comme s'ils n'auraient jamais à expliquer quelqu'un. De plus, Nabal correspond également parfaitement au profil décrit par le prophète Isaïe quand il a dit « Le fou parle follement, et son cœur pratique l'iniquité pour utiliser l'hypocrisie et pour faire des erreurs contre le Seigneur, et pour quitter l'âme des fins, et pour le rendre vide et faire le manque de boisson assoiffé. » En d'autres termes, Nabal était ce genre d'homme qui ne s'inquiétait que pour lui-même et ses propres richesses. Et si vous avez aimé cette vidéo, laissez votre commentaire en disant si vous connaissiez déjà l'histoire de Nabal à la Bible. Et si vous voulez étudier la Bible clairement, objectivement et organisé, vous pouvez étudier la théologie avec nous. Les informations sont dans la description de la vidéo ou dans le premier commentaire fixe. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.